Martineau. Des fois, quand on se sent contrarié, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Alors, hausse de popularité des universités anglophones. 40% des étudiants de Montréal fréquentent une université anglophone. Nous allons en parler avec Frédéric Lacroix, essayiste, chercheur indépendant, auteur du livre « La loi 101 est un échec ». Bonjour, M. Lacroix. Bonjour, M. Martineau. C'est assez particulier parce que le Journal de Montréal titre « Hausse de popularité des universités anglophones » et la presse titre « Des gains chez les francophones ». Ah oui. Deux visions différentes, là. Oui, disons que la presse cherche à minimiser ce qui se passe, là. C'est une vieille habitude chez eux. Mais est-ce que ça vous inquiète, vous? On dit que ça fait depuis 20 ans, là, on voit vraiment là, une hausse de popularité des universités anglophones auprès des Montréalais. C'est une hausse de popularité des cégeps, des universités à la fois. Tout se tient là-dedans. C'est l'OQLF qui a publié 3 études hier sur le collégial, sur l'université, puis sur les habitudes de consommation culturelle aussi. Celle-là, on n'en a pas parlé dans les médias encore. Puis tout se tient là-dedans, dans ces études-là. C'est-à-dire qu'il y a une érosion de la fréquentation des cégeps français, il y a une érosion de la fréquentation des universités de langue française, puis il y a un gain de popularité des cégeps et des universités anglaises. Puis moi, c'est quelque chose que j'écris depuis des années et des années. Puis là, je suis content que le QLF ait rattrapé la réalité. Donc, ils ont fait, avec beaucoup plus de moyens que moi, une étude de la situation, puis là, ils publient, le tableau est accablant. Fait que c'est... Mais qu'est-ce qu'on fait pour, je sais pas, là, essayer de résorber cette tendance-là? Je vais vous avouer, moi, je voulais étudier en cinéma et je suis allé à Concordia en anglais parce qu'on me dit que c'était le meilleur département de cinéma, c'était les meilleurs profs, etc. Donc, j'ai étudié en anglais. J'aurais pas aimé qu'on m'empêche de choisir l'université où je voulais étudier. Donc, on fait quoi? Moi, je pense que je suis pour la loi 101 au cégep et à l'université. Moi, à mon avis, ce que les études de l'OQLF démontrent de façon très, très claire, c'est qu'on a besoin non seulement de la loi 101 au cégep, mais on en a besoin aussi de façon urgente à l'université. Donc, moi, je suis vraiment favorable à la fin du soi-disant libre choix dans les études postsecondaires, parce que ce libre choix-là est en train de mener au naufrage du français au Québec, puis à Montréal en particulier aussi. C'est très violent. Mais concrètement, ça serait quoi, là, appliquer la loi 101 aux universités? Qu'est-ce que ça aurait comme impact concret, là? Ce que ça ferait, c'est qu'on enlèverait le financement public pour ceux qui souhaitent se scolariser en anglais au cégep et à l'université. Donc, pour ceux qui sont pas des ayants droit au sens de la loi, c'est-à-dire que leurs parents n'ont pas étudié en anglais en majeure partie au Canada ou au Québec. Donc, ça voudrait dire que, OK, vous auriez toujours le choix de vous inscrire en cinéma à Concordia. Vous voulez faire ce programme-là, c'est parfait, mais vous allez en assumer le coût. C'est ça que ça veut dire, la loi 101. C'est pas la fin du libre choix, là, stricto sensu, c'est la fin du financement public qui suit ce choix-là. Donc, si M. Martineau, vous désirez toujours faire votre maîtrise en cinéma à Concordia, il n'y a pas de problème, mais le gouvernement du Québec ne va pas payer, c'est vous qui allez payer de votre poche. Oui, mais donc, moi, je venais d'un milieu extrêmement modeste, là. On n'avait pas d'argent, je viens de Verdun, là. J'avais besoin de l'aide du gouvernement, donc à ce moment-là, vous auriez été à l'UQAM, puis vous seriez probablement pas plus malheureux aujourd'hui. qui a effectivement un bon département aussi de cinéma, je l'ai appris par après. Mais écoutez, le gouvernement hésite, ne veut même pas appliquer la loi 101 au cégep. Alors là, à l'université, c'est surréaliste, là. C'est certains qui voudront rien savoir. On sait que M. Legault est catégoriquement opposé à l'application de la loi 101 au collégial. C'est à cause de lui que ça ne s'est pas fait, parce que Simon-Jeanin Barrette était favorable, ça c'est clair. Donc, puis là, ce que les études nous disent, ce que les chiffres nous disent, c'est que le cégep, c'est juste l'apéritif, là. Ça nous le prend à l'université, puis tout de suite, là, parce que la situation est catastrophique. Et quand on regarde les milliers de chiffres que publie l'OQLF, par exemple, là, le Journal de Montréal titre « OK, 40% des étudiants en anglais sur l'île de Montréal dans les universités anglaises ». Mais il y a un autre chiffre encore plus intéressant, à mon avis, c'est les demandes d'admission. On en est presque à 50% des demandes d'admission qui se font en anglais sur l'île de Montréal. 46%.
Puis ça, c'est en train de grimper à chaque année. Donc, ça veut dire que oui, il y a 40% seulement, mais ça, c'est parce qu'il y en a 6% qui se sont fait refuser dans les universités anglaises, puis là, sont pognés pour aller étudier en français. Donc, la situation est encore plus grave que ce que titrent les médias, en fait. Est-ce que ça serait possible de dire, par exemple, si vous habitez au Québec, vous pouvez fréquenter l'université de votre choix, même si vous êtes francophone, vous pouvez aller à l'université anglaise. Par contre, les étudiants étrangers sont obligés de fréquenter une université francophone. Ils n'ont pas d'affaire à aller dans une université anglophone. Est-ce que ça serait possible, ça? Oui, tout à fait. On pourrait mettre fin au libre choix à la pièce comme ça. Moi, ça me semble évident que les étudiants étrangers n'ont pas d'affaire à venir étudier en anglais chez nous. C'est complètement insensé, surtout quand on sait que cette filière-là, c'est une filière d'immigration. Ces gens-là deviennent citoyens chez nous, puis on les socialise en anglais dans les universités anglaises. C'est complètement dément. Donc ça devrait tomber là, demain matin. Normalement, dans un pays normal, cette affaire-là tomberait. Mais moi, ce que je pense, c'est que si on le fait pas tomber aussi pour les Québécois, ben, le français n'en a plus pour longtemps au Québec. Puis ce qu'il faut comprendre, là, ça nous amène à la 3e étude que l'OQLF a publiée, c'est-à-dire sur les habitudes de consommation culturelle. Puis ce qu'on apprend là-dedans, c'est que les jeunes au Québec consomment de la culture en anglais comme jamais. On est vraiment face à une rupture, très, très importante du patron de consommation culturelle chez les jeunes, ce qui fait que pour la culture consommée sur Internet, qui est l'essentiel de la consommation culturelle des jeunes, la majorité consomme de la culture en anglais. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une rupture entre vous, M. Martineau, puis le jeune d'aujourd'hui. Donc, vous, peut-être que vous étiez socialisé dans une culture qui était plus française à l'époque. Ouais. Avec des racines culturelles plus solides, mais maintenant, les jeunes, c'est plus le cas. Donc, ils ont des racines culturelles de plus en plus américaines. Donc, à mon avis, l'ancrage culturel est de plus en plus faible. Donc, le fait d'étudier en anglais a beaucoup plus d'impact aujourd'hui que par le passé. Donc, si on fait... Et les étudiants étrangers qui viennent à Montréal, comme vous dites, ils vont dans des universités anglophones, puis après ça, bon, ils s'installent ici, c'est des immigrants, ils étudient ici, puis après ça, une fois qu'ils ont leur diplôme, ils lèvent les feuilles, puis ils s'en vont dans une autre province anglophone. Donc, nous autres, on les a financés pour leur éducation, puis ils foutent le camp après. Ça, c'est le meilleur scénario dont vous parliez. Nous autres, on les finance, on paye, puis après ça, ils s'en vont en Ontario. Donc, on a payé, en fait, la formation des futurs citoyens ontariens dans nos universités. Ça, c'est ce que le Québec fait depuis des décennies et des décennies. Puis, s'ils partent, c'est pas si pire. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'ils restent de plus en plus parce que Montréal est devenue une ville où c'est très, très facile de vivre en anglais. Donc, ce qu'on voit, c'est que la taille de la communauté anglophone est en train d'augmenter rapidement à Montréal. Puis ça, c'est quoi? C'est qu'une partie de plus en plus importante des étudiants étrangers socialisés en anglais reste à Montréal. Parce que les loyers sont plus faibles qu'à Toronto, puis tout le monde va vous parler en anglais instantanément. Vous n'avez pas besoin de faire aucun effort pour apprendre le français à Montréal aujourd'hui. Donc, ils sont en train de rester de plus en plus. Puis ça, c'est une très, très mauvaise nouvelle pour nous. Donc, vous êtes assez pessimiste, quand même. Moi, je pense que oui, ce qui est clair, ce qu'on voit aussi dans les données sur le collégial, par exemple, c'est que la proportion d'étudiants de langue maternelle française est en train de chuter rapidement au collégial, puis la proportion d'anglophones est constante depuis 20 ans. Donc, les francophones se font remplacer par les allophones au Québec, à la grandeur du Québec, mais les anglophones ne subissent pas d'érosion dans la proportion de leur effectif. Ça, ce qui veut dire que les transferts linguistiques vont beaucoup, beaucoup vers l'anglais, alors que le poids démographique des francophones est en train de chuter vraiment très rapidement. Donc, oui, je suis pessimiste dans le sens où la situation peut être renversée et à mon avis, ça serait assez facile de le faire, mais il commence à être temps qu'on mette nos culottes. C'est-à-dire que là, il faudrait faire des choses. Puis la loi 101 au cégep, ce n'est que le début. C'est la petite mesure qu'il faut prendre tout de suite, puis après, on va s'attaquer à l'université, puis donc ça prend d'autres choses. Mais c'est comme on a peur, on dit c'est radical d'imposer à des adultes majeurs et vaccinés où ils devraient aller étudier. Ça va contre les droits et libertés, tout ça. On serait méchant de faire ça. Donc...
Ça n'a aucun sens. Cette pensée-là, c'est une pensée de coloniser, en mon sens, parce qu'il n'y a aucun pays qui offre le choix de la langue d'enseignement au postsecondaire. Tu sais, le choix de la langue d'enseignement, ce n'est pas un droit fondamental. Tous les pays imposent une langue finance, une seule langue. Nous, on est les seuls sur la planète à faire ça. Puis, en faisant ça, on est en train de vraiment... de financer notre naufrage. anglicisation, exactement. On se tire totalement dans le pied. On finance notre assimilation. Mais la presse dit qu'il y a des gains chez les francophones. Donc, merci beaucoup, Frédéric Lacroix, essayiste, chercheur indépendant et auteur de l'excellent livre « La loi 101 est un échec ». Merci, bonne journée. Merci. Au revoir.